Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 20. Verset 11 à verset 15. Apocalypse, chapitre 20, verset 11 à verset 15. Puis, je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Que le Seigneur a béni tout ça pour édification nomme chacun de nous. Pendant la semaine de réveil que nous avons gagné la semaine passée, et la fête de moisson, le sujet c'était préparons-nous car Christ est à la porte. Que nous te joignons dans Amos chapitre 4 verset 12. Et pasteur Éric Joachim il était pesé sur deux grands événements à l'avènement de Jésus-Christ. C'est l'enlèvement de l'Église et la grande tribulation. Mais à l'avènement de Jésus-Christ, il y a 5 autres événements encore qui sont pour passer. Que dans le message, nous avons prêché sur l'événement ça. Il y a en plus de l'enlèvement de l'Église et la grande tribulation, il y a ça le règne de l'Antéchrist, le règne millénaire, la bataille d'Armageddon et le jugement du grand trône blanc, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc, après-midi, ça, nous parlons, entretenons seulement sur ce sujet, ça, sur le 6e événement, ça, le jugement du grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc, c'est le dernier jugement des méchants de la terre. Comment pour nous remarquer dans le jugement du grand trône blanc, il y a 3 choses que nous sommes capables de remarquer devant le grand trône blanc. Il y a des morts qui debout, non des vivants, des morts qui debout, des livres et un livre ouvert. C'est ça nous lisons dans Apocalypse chapitre 20, verset 12, qui ça dit? Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui a le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Comment être des morts grands et petits? Grands et petits. Donc il y a plus le sens, grand et petit.
il est capable de signifier petit monde, il est capable de signifier grand monde. Parce que ce n'est pas seulement grand monde qui va dans l'enfer, il y a petit monde qui va dans l'enfer. Parce que des petits monde, depuis qu'ils ont en vente, ni maman, papa, ni papa, ils sont dédiés à Satan, le diable. Mais il est capable de prendre les spirituels des gens qui sont riches, ni pauvres, ni blancs, ni noirs, ni adultes, ni jeunes, ni enfants. Tout le monde sait qui va être avec Christ dans la vie. Donc il va venir devant le grand trône blanc pour capable juger. Des livres. Lorsque on parle des livres, il y a ça le livre des œuvres et le livre de mémoire. Car le livre des œuvres, lui-même va former nom et œuvre, tout péché perdu pendant la vie sur la terre. On était sur la terre. Tout le monde, non, tout le monde perdu ça, non, avec toutes les œuvres qui étaient faites pendant qu'ils sur la terre, ils ont écrit dans un livre qui est le livre des œuvres. Et tandis que le livre de mémoire, renferme lui-même tous paroles qu'on a prononcées dans la bouche. Et ça fait lui-même pour nous faire attention des paroles qui sont dans la bouche. Parce qu'il avait dit, les hommes, au dernier jour, vont rendre compte de toutes paroles qui sont dans la bouche, bonnes ou mauvaises. Quelle que soit parole qu'on dit, quelle que soit réponse qu'on baille, automatiquement, il écrit dans le livre. Au dernier jour, on va le voir, toute réponse s'accorde. Au dernier jour, papa, je ne suis pas en sorte de jugement pour poser aux questions, non. Livre, ça va pouvoir devant, ou après, ou même qui vous pour faire. Ou après, sortez fait, toute parole côté dit, a dérivé devant. Si les hommes qui ont fait ça ont un écran, pour qu'ils enregistrer tout ça sur l'écran, toute parole que tu dis devant vous, l'arrivée devant le grand trône blanc, tout a pas été déroulé devant. Vous voyez, puis devant, les gens qui ont plus souffrir, c'est les gens qui étaient dans l'église, qui t'a fait jouer dans l'église, c'est eux qui ont plus souffrir dans le jour ça. Moi, c'est capable de après, vous voyez que vous êtes chita dans l'assemblée, parce que vous avez prêché, tout ça va apparaître devant vous. Vous êtes dans l'assemblée, par la prêcher, toute réponse que vous avez bail, tout commentaire que vous avez fait pendant la prédication, que vous avez prêché, tout va être déroulé devant. Salomon dit, dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 16, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Que ce soit bien, que ce soit mal. Tout a pas été déroulé devant. Et Jésus-Christ, dans l'instruction qui était à disciples sur l'hypocrisie, il dit dans Luc 12, verset 1er, B et D, il dit, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Avec tout hypocrite ça, après camper devant le trône, on voit tout bagaille ça, qui était fort hypocrite, tout a été déroulé devant. Parce que tout écrit dans un livre. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Pas grand rien caché, tout ça fait noir, même parce que pas connaît, petit pas connaît, tout a pas été dévoilé devant le grand trône blanc. Chaque action secrète est écrite dans un livre. Le livre de mémoire, comme renfermer les noms des perdus avec toutes les paroles sortant de la bouche. C'est pourquoi Jésus-Christ dit dans Matthieu 12, verset 36 et verset 37, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Vous voyez qu'est-ce que ça va condamner? C'est paroles qui sont dans la bouche, c'est lui qui va le condamner. C'est pour ça que nous encore faites attention de paroles qui sont dans la bouche nous, avant que nous ne parlions, que nous devons remuer langue nous. Avant que nous parlions, parce que la Bible dit, c'est parole qui va le condamner. Comme tu as fait de
Pilate, c'est parole il condamne. Il te dit Jésus-Christ, est-ce que je vais donner un pouvoir pour me condamner ou pour me relâcher? C'est parole ça qui condamne Pilate. Puis alors, premièrement, il dit la même, il dit il est innocent de parole ça. Mais lorsque Pilate dit, il y a pouvoir pour me condamner, il y a pouvoir pour me relâcher, puisqu'il y a pouvoir pour relâcher, c'est pour te relâcher, puisque par relâcher, parole ça qui condamne Pilate. Parole! Aujourd'hui, je jugement qui va être condamné. Chaque parole vaine ou vrai qu'on prononce, l'écrit dans un livre. Et c'est pourquoi nous disons encore une fois, c'est pour nous faire attention des paroles qu'avancent. Plutôt pas jamais dit rien. Moi, je peux considérer vous-même comme un imbécile, ou pas jamais répondre. Tant qu'on nous bagarre, qu'on pas de dire. Parce que par parole, on va être condamné. Donc le livre de vie, tandis que le livre de vie, il renfermait les noms de tous les saints, de tous les sauvés, tout le monde qui est sauvé. Donc si vous êtes un monde qui est converti, donc si vous recevez Christ comme sauveur personnel, non écrit dans le livre de vie. Mais tout le monde qui pourra accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, si vous venez mourir, non écrit dans le livre des œuvres, le livre de Satan. Donc, si vous ne pas converti, à l'heure de la mort, votre nom et vos péchés sont inscrits dans les livres. Le livre des œuvres et le livre de mémoire. Donc le jugement du grand trône, mes bien-aimés, c'est le jugement le plus terrible de tous les jugements relatés dans la Bible. Bon Dieu m'a donné même méchant condamné. Mais méchant est condamné à cause de l'incrédulité. Méchant condamné à cause de rébellion. Méchant condamné à cause de méchanceté. C'est pour ça que Jésus-Christ lui-même l'a déclaré qu'il dit, il est vivant. Dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 11, le Seigneur déclaré, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Pour Dieu, pas d'avoir le méchant perdu, mais la vie c'est pour le méchant qui a changé de conduite. Si par exemple, une série de calamités arrivent dans la vie, c'est pas pour Dieu pas d'avoir perdu, c'est pour qu'il a changé qui fait ça arriver dans la vie. Bon Dieu qui te passe par une série d'épreuves, une série de calamités, une série de problèmes, c'est parce qu'il veut changer. C'est ça qui arrive dans la vie. Il va tuer sur le champ, mais il faut passer par une série de problèmes. Il faut passer par une série de fois dans le travail, il y a un bon problème. La caille, là, il y a un bon problème. Mais parce que mon Dieu t'a changé, il va développer, oui. Mais il t'a changé. Il y a deux côtés que mon Dieu a à faire avec le péché. Dans le sens judiciaire. C'est premièrement à la croix et deuxièmement au grand trône blanc. À la croix, Christ lui portait péché de l'humanité dans le corps. C'est peut-être ça, les gens qui acceptent Jésus-Christ, ils ne vont pas passer par jugement. Ça, ils vont venir devant le grand trône blanc. Parce que la Bible dit, ils ont déjà jugé déjà le fait qu'ils acceptent Jésus-Christ comme sauveur personnel. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 11, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Comment nous dire en d'autres termes, nous sommes qui lucky. La Bible dit pas de condamnation pour les gens qui sont en Jésus-Christ. Donc si vous êtes là sous bon en Jésus-Christ, vous avez besoin d'inquiéter pas de condamnation pour vous-même. Parce que Jésus-Christ déjà prend condamnation pour vous. Mais si vous n'avez pas Jésus-Christ dans la vie, faites attention pour ne pas faire face à un grand jugement, ça, le jugement du grand trône blanc. Avant la conversion, vous avez un mandat, une carte blanche pour apparaître devant le tribunal. Mais après la conversion, vous avez une carte rouge. Ça veut dire prix des pays, prix a déjà payé déjà. Jésus-Christ a déjà payé d'être là pour la croix. Et le jugement du grand trône blanc confirmé
les paroles de Jésus que nous jouons dans Jean chapitre 3, verset 18. Il dit, celui qui croit en moi n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Donc, nous qui croient en Jésus-Christ, la vie dit, ou déjà jugé déjà. Ou pas venir passer par jugement ça, quel pas le jugement du contrôlement parce qu'on est déjà jugé déjà. Mais nous qui ne croient pas dans Jésus-Christ, la Bible dit qu'on est déjà jugé déjà parce qu'on n'est pas prêt, donc on vient comparer devant le grand trône blanc. L'homme 3 fois condamné. L'homme condamné par le péché d'Adam, l'homme condamné par la loi de Moïse et l'homme condamné par incrédulité personnelle. Donc le jugement du grand trône blanc, c'est un jugement qui est réservé seulement pour perdus. Les gens qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel avant la mort. C'est pour les gens le jugement du grand trône blanc réservé. Car devant le grand trône blanc, pas bien une question de mélange de sauvés et de perdus, mélange de saints et pécheurs. Le jugement du grand trône blanc, son jugement réservé pour tout le monde qui a refusé la grâce de Dieu. Pour tout le monde qui a refusé le pardon de Dieu. Pour ça qui peut accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Le jugement du grand trône blanc réservé pour tout faux chrétien qui t'a perdu temps dans l'église, dans le tripotage, dans parler monde mal, qui t'a fait jouer l'église, qui t'a joué théâtre dans l'église. C'est pour monde ça que le jugement du grand trône blanc réservé. Car comme je l'ai dit auparavant, les gens qui sont dans l'église, vous pouvez juger plus dur que les gens qui sont dehors, qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas connaître Jésus-Christ. Car la parole de Dieu dit, plus qu'on recevra, c'est plus que vraiment doit. Regardez ce que Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 11, verset 21 à 24. Matthieu chapitre 11, verset 21 à 24. Regardez ce que Jésus-Christ lui-même dit. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon sera traité moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au juge du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Parce qu'à Capernaum, Jésus-Christ a fait un pile miracle. Il dit, si le miracle ça qui était fait à Capernaum, fait dans Sodome, peut-être qu'un pile qui t'a répandu. Mais c'est à cause ou même qui t'a observé tout le bagage ça, on va juger plus dur que le monde ça. C'est ça Jésus-Christ dit. Et c'est pour ça que nous-mêmes dans l'église Ebenezer de Westbury, nous n'avons pas jugé plus dur qu'un pile monde dans notre église, parce que dans l'église Ebenezer de Westbury, nous prêchons des messages selon la vie. Nous ne pas rentrer dans le compromis. Nous disons toute la vérité. Nous ne pas prêcher un message de prospérité. Nous disons, si vous pas accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, si vous pas vivre selon la vie, c'est dans l'enfer qu'on va aller. Nous disons toute la vérité. C'est parce qu'au jour du jugement, nous-mêmes dans l'église Ebenezer de Westbury, nous n'avons pas jugé plus dur qu'un pile dans notre église. Parce que nous tendons des paroles de vérité. Nous prêchons nous dimanche après dimanche. Prédicateur après prédicateur sont de l'autre côté, ils viennent prêcher nous la vérité. Si nous ne pas repentis, au jour du jugement, nous n'avons pas jugé plus dur que l'autre monde qui est derrière. Car on peut imaginer, vous êtes dans l'église dimanche après dimanche, vous entendez des messages, c'est bon, tu as bien chauffé. Et puis au dernier jour, on va dans l'enfer avec les gens qui ont gog dehors.
Moun sa yon pas sur en bas bêtise, bon ti calotte. Parce que qui sont tout à fait là? Ou t'as prêché contre nous, mais qu'on a même mis. C'est pourquoi il suffit de oui. Raymond seulement a bien apprendre qui a pu dire. On souffre plus. Moun qui est dans l'église qui passe, on souffre plus que moun qui est dehors. Ou comment vous par exemple, quand on a prêché là, on pouvait devant le grand blanc, film n'a déroulé devant, ou après dire qu'on a prêché, ou être sous banc, et puis pendant que le président a prêché, ou on a fait commenter avec sous avec frère, avec sœur, à beaucoup là, sous prédication qu'il a prêché, et tout bagaille. Après tout ça passe devant. Là, ça dit, ouh, mes amis, si je me dis qu'on va aller au sérieux, il est déjà trop tard. Tout ça qui me passe devant. Film, Jean Chita là, si vous ne sauvez, le film n'a passé devant vous. Après, tout le monde là. Tout le monde a prédicateur qui a prêché, ou même vous êtes chita là, mais c'est d'autres coups de tête tout en bas. Ouais, dans l'assemblée. Et là, ça va dire, si je me dis qu'on va aller au sérieux, mais déjà trop tard. Mais qui ça, Luc dit nous? Dans Luc chapitre 12, versets 47 et 48. Luc chapitre 12. Versets 47 et 48. Le serviteur qui a connu, le serviteur qui a connu la volonté de son maître n'a rien préparé, il n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment, sera bâti de peu de coups. Vous entendez? Vous qui connaissez plus là, on aura plus que de chouette. On demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Ou même qui chita là, sous pas sauvé, on va souffrir plus dur dans l'enfer que les gens qui dehors après Gog. Parce qu'on a plus l'avantage pour qu'on sauver. Mais c'est jouet qu'on a fait jouer l'église. C'est théâtre qu'on a fait l'église. C'est position qu'on a occupée dans l'église. C'est bataille qu'on a fait bataille dans l'église. Au dernier jour, on va juger plus dur. On va souffrir plus dur que l'autre qui s'est commis adultère, ça qui était crime, ça qui était commis tuer moun, on va commettre plus dur. Plus dur passé. C'est ça la parole de Dieu nous dit. Car le jugement du grand trône blanc, ce n'est pas un jugement pour déterminer est-ce que moun est coupable ou si moun est innocent. Parce que d'abord devant le grand trône blanc, ou c'est coupable. Car le jugement du grand trône blanc, c'est un jugement pour les coupables seulement. Car dans la Bible, il n'y a aucune mention que l'homme est pour justifier après la mort. Pas de question ni purgatoire, ni limbe, ni quoi que ce soit. C'est deux chemins qui gagnent, ciel ou l'enfer. Avant qu'on pour te déjà ganger ça fort pendant sous ça. Si quitter la mort prend, ou pas encore accepter Jésus-Christ comme Sauveur. Si c'est théâtre que tu as joué, si c'est jouet que tu as fait dans l'église, donc quitter la mort prend au dernier jour, pas rien encore fait encore qui est réservé pour vous. C'est l'enfer qui est réservé pour vous. Et pour ça, l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 30, Christ est fait pour nous justice. Car devant le grand trône blanc, pas de question de miséricorde. Devant le grand trône blanc, pas de question de pardon. Devant le grand trône blanc, pas de question de grâce. Pas de question de rédemption devant le grand trône blanc. Et pour ça, Salomon dit, dans Proverbe 29, verset 1er, un homme qui mérite d'être repris et qui raidit son cou sera brisé subitement et sans remède. Si pendant qu'on est dans l'église, où il y a prêché, où il y a exhorté, pour bagay qui fait pour mal, pas penser ça comme mal, où c'est rien qui est rien, il t'a voulu sauver. Pas dit vous n'avez pas dans les affaires, pas regarder. Au contraire, c'est parce que madame Laura dans l'enfer qui fait l'exhorter où l'homme fait bagay qui pas bon, il doit son affaire qui pas bon. Mais si vous-même, vous avez redit quoi où, la blâme de Dieu, vous avez tombé subitement et sans remède. Vous connaissez, vous devez vivre dans l'adultère,
il a prêché pour pas faire adultère, mais ou même continuer à faire adultère, mais qui est dans mon prendre en condition ça, ou perdu. C'est ça qui fait plutôt souffrir encore. Mais au dernier jour, non, nous sauver. Car moi qui rejette le sacrifice de Christ, il doit payer pour peut-être pas parler, pour peut-être pour pécher. Est-ce qu'on a payé pour peut-être pas pécher? Car c'est ça qu'on fait. L'arrivée devant le contrôle, non, c'est au capable de défendre cause. Je dis à Jésus-Christ, c'est sauveur que il est pour vous. Mais au dernier jour, devant le contrôle blanc, Jésus-Christ m'a sauvé car Jésus-Christ juge. Et qui y a avocat qui va défendre? Ou pour compte, ou pas un avocat encore. Pendant qu'on chita sous le banc, on y a un avocat, Jésus-Christ comme avocat, mais devant le canton blanc, ou pas un avocat. C'est vous-même qui va défendre pour que Saint Jean Chrysostome dit, les damnés souffriront une fin sans fin, une mort sans mort réelle, une corruption sans rédemption. Ils recevront un châtiment exempt de pitié, une misère sans miséricorde, un chagrin sans secours, des larmes sans réconfort, un tourment incessant. Je dis à vous souffrir sur la terre, bonjour que souffrance là pour finir, lorsque mourir, mais dans l'enfer, son souffrance éternelle qui va jamais finir. Et c'est souffrance ça que nous devons éviter. Mais bien aimé, le temps du jugement du grand trône blanc est déjà fixé déjà. Le temps du jugement final là, il est fixé déjà. Le temps du jugement du grand trône blanc, il est déjà fixé. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 31, l'apôtre Paul, debout sur l'aéropage à Athènes, mais qui s'est déclaré. Dans Actes 17, verset 31, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ceux dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Qui est celui qui ressuscite des morts? C'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ sera le juge. Pendant que Jésus-Christ est sauveur, nous avons une chance de plaider cause nous. Mais lorsque le juge, il n'est pas capable de cause, c'est là exécuter le jugement. D'après Apocalypse chapitre 20, verset 11, Jésus-Christ est sur le trône. Et qui ça le dit? Apocalypse chapitre 20, verset 11. Qui ça le dit? Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, donc qui est le monde qui chita sur le grand trône blanc, ça, c'est Jésus-Christ qui chita sur lui. Et tout le monde qui pourrait reconnaître lui. Tout le monde qui pourrait faire lui. Car mes percées, il y a pour elle. Blessures, clous, il y a pour elle. Pieds qui t'est percé, il y a pour elle. Côté qui t'est percé, il y a pour elle. Parce qu'elle va juger. La Bible dit, dans le jour ça, tout genou vient pour fléchir devant Jésus-Christ. Et là, ça, quel que soit mon nom, grand ou petit, la Bible dit, tout genou vient pour fléchir. Et là, est-ce que Jésus-Christ fait fléchir genou devant Jésus-Christ, et puis la voix dans l'enfer. Parce que tout le monde vient pour bailler gloire. Tout le monde vient adorer lui, ou pas lui adorer pendant qu'on est vivant, ou de le contre ou pas l'adorer, mais alors finit adorer la voix dans l'enfer. Car à la cour terrestre, lorsque on juge à entrer, nous dit, everyone, rise! Tout le monde doit mettre debout. Mais tandis que devant le trône blanc, tout le monde s'est à genoux qui va mettre devant Jésus-Christ. Et puis il est fini, il va dans l'enfer. Grand et petit, gros pécheur, petit pécheur, riche, pauvre, employeur, employé, éduqué, barbare, savant, ignorant, fameux, inconnus, toutes sortes de gens, de tous les âges,
qui campait devant trop grand trône blanc, non préparé. Donc on va jeter dans l'enfer. Et qui crime que vous commettre? Seulement, il ne pas accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Mais crime que vous commettre? Seulement, il ne pas accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Voilà le crime que vous commettre. Et des livres sont ouverts. Parce que c'est les livres qui peuvent accuser. Ou pas que l'homme qui va accuser, c'est les livres. Parce que l'homme qui est devant toi, vous firme qui va le dérouler devant vous. Depuis que tu fait dans votre maman, jusqu'à ce que vous mouriez, le film n'a pas déroulé devant vous. Vous avez tout ça fait. Tout dans le coin côté, tout dans le fait noir côté, tout ça que tu as fait, l'autre chita à l'église, tout ça que geste que tu as fait, commentaire que tu as fait, dans ce que le pasteur a prêché, tout ça va dérouler devant vous. Dans le film, on t'a devant vous. Et puis vous-même tout, vous avez déjà condamné tête pour l'enfer. C'est le livre qui va condamner. Parce que c'est le livre qui va accuser. Parce que les livres ont pris vengeance. Les livres des œuvres et les livres de mémoire, c'est eux qui accusent à terre. Vous n'avez pas bien avocat, vous n'avez pas défendu. Parce que Jésus-Christ, je dis à ces avocats qui est, mais demain, s'il est au jour du jugement du canton blanc, ce n'est pas juge. Nous espérons et souhaitons pour nous que nous tous qui sommes sous bon matin, après-midi, ce matin, que nous avons écrit dans le livre de vie. Car si nous n'avons pas écrit dans le livre de vie, au jour la mort prend nous, nous n'avons pas écrit dans le livre de mort de Satan. Car une seule manière pour qu'on sûr que nous avons écrit dans le livre de vie, c'est croire en Jésus-Christ, c'est accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Mais qui ça Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 6, verset 47? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Ce n'est pas aura la vie éternelle, a la vie éternelle. D'abord, croire en Jésus-Christ ou gagner la vie éternelle. Est-ce qu'on est monde qui est sauvé? Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 3, verset 17-18, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Est-ce qu'on pourrait pour la première résurrection? Est-ce que nous-mêmes qui chita là sous le matin, est-ce que nous assurer si son trompette a sonné qu'on y a là, dans le monter dans le ciel? Si vous ne pouvez pas répondre affirmativement à la question ça, vous besoin quand j'ai ça fait qu'on y a là. Parce que si l'homme va passer les ponts, donc fin ou sort, on va apparaître devant le grand trône blanc. Est-ce qu'on va attendre la seconde résurrection? Car nous qui en Christ avec Dieu ça, ou pas passer dans la deuxième résurrection, ou va prendre la première résurrection. Car la première résurrection, les gens qui étaient morts depuis longtemps, et vous-même qu'on a qui vivant, rapidement transformé, nous allons monter à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Tandis que les gens qui partent en Christ, il y a été pour la grande tribulation et plus tard pour le jugement du grand trône blanc. Jésus-Christ dit dans Apocalypse chapitre 20, verset 6, heureux et saints ceux qui ont pas la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Que le Seigneur a fait dans la grâce. Amen.